Tout a commencé sous le manteau étoilé d'une nuit. Un âne nommé Tobias paissait tandis que son propriétaire dormait dans une cabane à proximité. Soudainement, un grincement rompit le silence de la nuit. Tobias, toujours vigilant, dressa les oreilles et de quelques ombres émergea un individu au regard malveillant. Avant que l'âne ne puisse avertir son propriétaire, il fut muselé par ce personnage sombre. Ainsi, le noble âne fut cruellement arraché à son foyer. L'homme emmena Tobias dans un lieu de désespoir et de douleur, une vaste terre aride où l'air semblait empoisonné. Là, de nombreux ânes squelettiques tournaient autour des meules avec des yeux vides et désespérés, et c'était le destin qui semblait également attendre le pauvre Tobias. Les maîtres de cet enfer, un groupe de délinquants brutaux, incarnaient la cruauté et la cupidité. Ils forçaient les ânes à travailler sans relâche, leur fournissant à peine assez d'eau et de nourriture pour les maintenir en vie, tout en les fouettant pour les exploiter au maximum. Tobias, avec un esprit indomptable, tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais ce fut toujours impossible, et les tentatives ne lui valurent que des coups brutaux. Chaque coup, chaque blessure semblait lui retirer un peu plus de force intérieure à chaque fois. En moins d'une semaine, il se retrouva au bord de la résignation. Cependant, le destin avait un chemin différent en réserve pour lui. Un jour, les portes de la propriété s'ouvrirent et se coincèrent, laissant l'entrée ouverte en attendant d'être réparée. L'âne, ayant tellement maigri en si peu de jours, parvint à se libérer des chaînes relâchées. Devant lui se trouvait une opportunité qui ne se présenterait probablement jamais plus. Cependant, la peur de nouvelles punitions le fit hésiter. C'est alors qu'une aigrette aux plumes blanches comme la neige et aux yeux pleins de sagesse lui dit « Que fais-tu, garçon? Tu ne peux pas manquer cette opportunité. » L'aigrette, qui avait observé le tout depuis les branches d'un arbre proche, encouragea Tobias avec tant d'insistance que finalement, l'âne trouva le courage de saisir l'opportunité. Sans trop d'efforts, Tobias se libéra de ses chaînes et s'échappa de la propriété, avec l'aigrette volant à ses côtés. Cependant, les délinquants ne restèrent pas inactifs. Ils montèrent leurs chevaux et commencèrent à poursuivre le pauvre petit âne. À ce moment-là, il semblait que le monde conspire contre Tobias, car une pluie battante commença à tomber avec force. Le déluge transforma le sol en un marécage gluant, empêchant l'âne de voir au-delà de son nez. Cela le fit trébucher sur des troncs et des pierres. Tobias, déjà affaibli par la malnutrition et la fatigue, luttait pour rester debout, mais les délinquants étaient impitoyables. Avec des larmes de désespoir, Tobias ne faisait que pleurer et répéter « Je n'y arrive pas ». Son inclination à se rendre et son désespoir grandissaient à chaque pas. Cependant, il n'était pas seul. L'aigrette avait volé au-dessus des nuages pour échapper à la tempête, mais elle n'avait pas abandonné Tobias. Sa voix, presque étouffée par le bruit de la pluie, l'encourageait. « Continue, Tobias. Ne te rends pas, s'il te plaît, continue. » Sa voix était un phare d'espoir au milieu de la tempête et la seule chose qui empêchait l'âne de se rendre complètement. Finalement, lorsque les délinquants semblaient sur le point de le capturer, la pluie cessa soudainement. Tobias put voir clairement et réalisa que la colonie de son vrai propriétaire se trouvait à environ 300 mètres de distance. Inspiré par cette lueur d'espoir, il rassembla ses dernières forces et courut vers ce lieu sûr. Les hommes, voyant la colonie, se retirèrent, laissant finalement Tobias libre. Le propriétaire de Tobias sortit en courant de sa cabane et l'étreignit en larmes. L'aigrette descendit du ciel et s'approcha de Tobias. L'âne lui lança un regard reconnaissant puis lui demanda « Pourquoi as-tu eu tant de confiance en moi? Si cela n'avait pas été pour toi, je me serais rendu, et seul Dieu sait ce qui serait advenu de moi. » L'aigrette répondit d'une voix calme « La raison est que lorsque tu es au milieu de la tempête, n'oublie jamais cela, Tobias. Depuis le ciel au-dessus des nuages sombres où je volais,
Je pouvais voir que tu courais vers la fin de la tempête et vers un refuge. C'est pourquoi je t'ai demandé de ne pas t'arrêter, car je pouvais voir ce que tu ne pouvais pas voir, et je savais que tu serais bientôt en sécurité, même si tu ne pouvais pas le voir au milieu de la tempête. » Tobias se rendit compte que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être trouvé si l'on continue d'avancer. Il apprit que les malheurs ne peuvent te capturer que si tu arrêtes de regarder en avant et que, peu importe la difficulté de la tempête, elle finira par se terminer. Tu dois simplement suivre cette lumière qui t'invite à ne pas céder à l'obscurité. Si tu te trouves actuellement au milieu d'une tempête, s'il te plaît, écoute-nous et ne te rends pas. Continue d'avancer, tu peux y arriver. Une vie meilleure t'attend. Libère-toi des chaînes de la peur, des critiques et des soucis concernant ce que les autres pensent ou ce que tu deviendras. La seule chaîne qui peut vraiment t'arrêter est ton esprit. Considère cette histoire qui te permet de t'élever un peu au-dessus des nuages de la tempête, afin que tu saches que la liberté t'attend. Tu as tout notre soutien. Et si cette histoire t'a plu, sache que beaucoup d'autres arrivent et te fascineront. Alors commence, ne tarde pas et rejoins-nous, nous qui sommes déjà sur ce chemin pour nourrir l'esprit, l'âme et le cœur. Ne tarde pas et ne te rends jamais. Fais-nous savoir dans les commentaires ce que tu penses de cette histoire et si tu t'es déjà senti comme Tobias. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Active également la cloche de notification et nous nous verrons dans la prochaine vidéo.